Tu sais ce moment où tout s'arrête, pas par ta volonté, mais parce que quelque chose en toi se fatigue. Et soudain, au milieu de toute cette course, tu te retrouves immobile, regardant à l'intérieur de toi, reconnaissant qu'il y a quelque chose qui doit être pris soin. C'est exactement là que je veux te rejoindre aujourd'hui, dans ce lieu de pause, cet espace entre ce que tu dois faire et ce que tu dois être. Peut-être que tu écoutes ça dans les embouteillages de São Paulo, peut-être pendant une pause au travail, ou peut-être allongé dans un hamac à la fin d'une journée qui a pesé plus que prévu. Peu importe où tu es, ce qui importe, c'est que tu sois arrivé jusqu'ici. Et ça, ce n'est pas une coïncidence. Il y a une vérité que je veux partager avec toi aujourd'hui, une vérité qui peut complètement changer ta façon de voir tes jours difficiles. Tu sais, hier, j'étais sur la terrasse, buvant un café déjà froid, regardant la ville se réveiller. Les premiers bus qui passent, les gens qui marchent rapidement. Et je pensais, combien de ces personnes savent qu'elles sont aimées ainsi? Combien portent des fardeaux que Dieu ne leur a jamais demandés? Combien s'épuisent à vouloir obtenir des choses qu'il veut déjà leur donner? Combien essaient d'être forts seuls alors qu'il est juste là, attendant d'être leur force? Et c'est alors que ce verset m'est venu, comme un doux rappel, comme une main posée sur l'épaule, comme Dieu qui dit « Détends-toi, je m'occupe de tout ». Ton Dieu, le même qui prend soin des lys des champs et nourrit les petits oiseaux, a des ressources suffisantes pour prendre soin de toi. Pas seulement de tes grands problèmes, mais aussi de ces petits que personne ne voit, de ces peurs que tu ne racontes à personne, de ces insécurités qui te réveillent en pleine nuit. Dieu ne fait pas de distinction entre grandes et petites nécessités. Pour lui, tout ce qui t'afflige est important, parce que tu es important. Tu es arrivé jusqu'ici, et cela signifie qu'il y a quelque chose en toi qui croit encore, qui espère encore, qui fait encore confiance. Et je veux te dire aujourd'hui, cet espoir n'est pas naïf, il est prophétique. Il voit quelque chose que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Tu sais, il y a des choses que l'on porte que personne ne remarque, comme cette inquiétude qui te réveille à 3 heures du matin, cette oppression dans la poitrine quand tu penses à l'avenir, cette sensation de ne pas réussir à être tout ce que tout le monde attend de toi. On vit dans une culture qui dit « débrouille-toi, trouve une solution, tu peux le faire ». Ce n'est pas que ce soit faux, c'est que c'est incomplet, parce que la vérité, c'est que nous n'avons pas été créés pour nous débrouiller seuls. Nous avons été créés pour dépendre, pour faire confiance, pour nous appuyer. Et quand on essaie de tout porter seul, la vie devient trop lourde. Je me souviens d'une période de ma vie où j'essayais de tout résoudre en même temps. Travail qui n'allait pas, relations compliquées, famille qui avait besoin d'aide, santé qui laissait à désirer. Et moi, têtu comme je sais l'être, je pensais devoir tout gérer. Jusqu'au jour où, lors d'une visite médicale de routine, le médecin m'a regardé et m'a dit « Mec, tu prends la vie trop au sérieux, détends-toi un peu ». Et ça m'a frappé fort. Pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait raison. Je portais des responsabilités qui n'étaient pas les miennes. Je prenais en charge des contrôles que je n'avais pas. Je m'épuise pour des choses que, en réalité, je ne pouvais pas contrôler. Et tu sais ce qui est le plus douloureux? C'est quand on se sent seul à porter tout ça. Quand tu regardes autour de toi et que tout le monde semble avoir sa vie réglée. Que tout le monde sait exactement ce qu'il fait. Que tu es le seul à te débattre. Mais la vérité, c'est que nous, essayons tous de comprendre. Nous portons tous quelque chose. Nous avons tous des peurs cachées. Nous avons tous des moments de faiblesse. La différence, c'est que certains ont appris à ne pas porter seuls. Ils ont appris à partager le poids. Ils ont appris à faire confiance à ceux qui ont des épaules plus larges que les nôtres. Je me souviens d'une conversation avec ma grand-mère à la fin de sa vie. Elle était là, dans son lit, fragile, dépendante des autres pour presque tout. Et je lui ai demandé si ça la rendait triste. Elle a souri, de ce sourire que seuls ceux qui ont beaucoup vécu savent donner. Et elle a dit « Mon fils, j'ai passé toute ma vie à essayer d'être forte seule.
Et c'est seulement quand j'ai eu besoin des autres que j'ai découvert comme c'est bon d'être pris soin. Et ça m'a marqué. Parce qu'on grandit en croyant que l'indépendance est une vertu. Mais Dieu nous a créés pour l'interdépendance, pour la communion, pour l'échange, pour le soin mutuel, et quand on se relaie avec lui, la première chose qu'il nous enseigne, c'est ça. Tu peux avoir besoin, tu peux avoir des nécessités, tu peux ne pas y arriver. Et ça ne te rend pas moindre, ça te rend humain, ça te rend réel, ça te rend fils. Parce qu'un fils peut venir vers son père et dire « Père, j'ai besoin ». Et le père ne regardera pas avec jugement. Il regardera avec amour, avec la volonté de pourvoir, avec la joie d'être recherché. Tes besoins ne sont pas des désagréments pour Dieu. Ce sont des opportunités pour lui de montrer son amour. Pense avec moi. Quand quelqu'un que tu aimes beaucoup vient te demander de l'aide, est-ce que tu t'énerves? Ou es-tu heureux d'avoir été choisi pour aider? Dieu ressent la même chose, multipliée à l'infini. Il n'attend pas que tu sois fort pour te rapprocher de lui. Il attend que tu reconnaisses ta faiblesse pour qu'il soit ta force. Il n'attend pas que tu aies toutes les réponses pour parler avec lui. Il attend que tu admettes que tu as des questions pour qu'il soit ta sagesse. Il n'attend pas que tu sois en paix pour t'approcher de lui. Il attend que tu admettes que tu es anxieux pour qu'il soit ta paix. Et tu sais ce qui m'a beaucoup aidé à comprendre ça? Je me souviens être dans une queue à la banque de ces files interminables qu'on ne trouve qu'au Brésil. J'étais stressé, regardant mon téléphone, me plaignant de la vie. Et soudain, sans prévenir, une paix intérieure est venue. Pas parce que la queue avançait, pas parce que le problème était résolu, mais parce qu'au milieu de cette situation pénible, je me suis rappelé, Dieu prend soin de moi. Et ça a tout changé, pas la circonstance, mais la perspective. La queue est restée lente, le problème est resté là, mais quelque chose en moi s'est apaisé. Et c'est là que j'ai compris. Dieu pourvoit aux besoins non seulement en changeant les circonstances, il pourvoit aux besoins en nous changeant de l'intérieur, en donnant la force de faire face, en donnant la paix pour supporter, en donnant l'espérance pour continuer, en donnant l'amour pour pardonner, en donnant la sagesse pour choisir. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'aller bien, tu n'as pas besoin de cacher tes besoins, tu n'as pas besoin de porter seul ce qui peut être partagé. Dieu ne s'effraie pas de tes faiblesses. Il les transforme en occasion de montrer sa force. Viens avec moi jusqu'à Philippiens 4, 19. Et mon Dieu, il me pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Prends une profonde inspiration et relis cela doucement, comme quelqu'un qui goûte un remède pour guérir une vieille douleur. Et mon Dieu, Paul ne parle pas d'un Dieu lointain. Ce n'est pas le Dieu de la Bible ou le Dieu de l'Église. C'est mon Dieu, personnel, intime, proche. Le Dieu que Paul a rencontré sur le chemin de Damas. Le Dieu qui l'a soutenu en prison. Le Dieu qui ne l'a jamais abandonné même quand tout le monde lui tournait le dos. Et sais-tu où Paul a écrit ces mots? Dans une prison romaine. Il était emprisonné, loin de chez lui, incertain de l'avenir, dépendant de la bonté des autres pour survivre. Et c'est dans ces circonstances, dans ce lieu de totale dépendance, qu'il a écrit ces paroles de confiance absolue. Il ne l'a pas écrit dans un palais, pas dans une situation confortable, pas quand tout était sous contrôle. Il l'a écrit en prison, dans l'inconfort, dans l'incertitude, dans la dépendance. Et malgré cela, ou peut-être à cause de cela, sa confiance en Dieu était inébranlable. Pourvoira à tous vos besoins, tous, pas quelques-uns, pas seulement les spirituels, pas seulement ceux qui paraissent plus saints, tous. Le besoin de paix quand l'angoisse serre, le besoin de force quand les jambes tremblent, le besoin d'espérance quand tout semble sombre, le besoin d'un câlin quand le monde entier semble froid, le besoin de sens quand la vie semble dénuée de sens, le besoin d'être aimé quand tu te sens rejeté, le besoin de sécurité quand tout semble incertain, le besoin d'orientation quand tu ne sais pas quel chemin prendre, le besoin de pardon quand tu portes la culpabilité,
le besoin de guérison quand ton cœur est blessé, le besoin de but quand la vie paraît vide, le besoin de sagesse dans une décision difficile, le besoin de courage quand la peur paralyse, le besoin de joie quand la tristesse domine. Paul connaissait ses besoins, il les avait tous expérimentés personnellement. C'est pourquoi il pouvait dire avec autorité « Dieu pourvoit à tous, selon sa richesse, avec gloire, pas selon ce que tu mérites, pas selon ce que tu peux payer, pas selon ce que tu as fait ou pas fait, mais selon ses richesses, les richesses de celui qui a créé l'univers par un mot, les richesses de celui qui compte chaque étoile et connaît chacune par son nom, les richesses de celui qui t'aime d'un amour éternel. » Et quand Paul parle des richesses de Dieu avec gloire, il ne parle pas seulement d'argent, ni seulement de biens matériels. Il parle d'une richesse qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Les richesses de Dieu comprennent des choses que l'argent ne peut acheter. Elles comprennent la paix au milieu du chaos, la joie au milieu de la tristesse, l'espérance au milieu du désespoir, la force au milieu de la faiblesse, l'amour au milieu du rejet, le but au milieu de la confusion, la clarté au milieu du brouillard, la guérison au milieu de la douleur. Et sais-tu ce qui est incroyable avec ces richesses, c'est qu'elles ne s'épuisent jamais. Tu peux retirer de ton compte paix en Dieu chaque jour et jamais être à découvert. Tu peux puiser sa force à toute heure, et elle ne s'épuise jamais. Tu peux boire à sa source d'amour constamment, et elle ne tarit jamais. Parce que les richesses de Dieu sont infinies, elles se renouvellent chaque matin. Elles sont inépuisables, et elles sont disponibles pour toi, pas parce que tu es spécial, mais parce qu'il est spécial, pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il est miséricordieux. Je me souviens d'une période où je traversais une grave crise financière, de celles qui te font remettre toute ta vie en question, et je priais, demandais, implorais une solution financière. Et Dieu, dans sa sagesse, n'a pas résolu le problème d'argent immédiatement. Mais il a fait quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il m'a donné une paix surnaturelle, une paix qui n'avait pas de sens logique. Parce que mathématiquement, la situation restait compliquée. Mais émotionnellement, spirituellement, j'étais tranquille. Et c'est là que j'ai compris. Dieu a pourvu à mon vrai besoin, qui n'était pas de l'argent. C'était de la paix. L'argent, je l'ai obtenu ensuite, en travaillant, en me battant. Mais la paix, seul Dieu pouvait la donner. Et cette paix m'a soutenu pendant tout le processus. Elle m'a donné la clarté pour prendre les bonnes décisions. Elle m'a donné la force de ne pas abandonner. Elle m'a donné l'espérance de continuer à croire. Les richesses de Dieu ne sont pas toujours ce que l'on attend, mais elles sont toujours ce dont on a besoin. Il sait mieux que nous ce dont nous avons vraiment besoin. Et il pourvoit exactement cela. Parfois, on demande une chose, et il donne autre chose, non pas parce qu'il ne nous a pas entendus, mais parce qu'il a mieux entendu que nous. On demande du soulagement, il donne la force de supporter. On demande que le problème disparaisse, il donne la sagesse pour le résoudre. On demande que la douleur cesse, il donne du sens à la douleur. On demande un changement de circonstance, il donne un changement de cœur. Et au final, ce qu'il donne est toujours mieux que ce que l'on a demandé, parce qu'il voit le tableau d'ensemble. Nous, on ne voit que le moment. Il voit la destination. Nous, on ne voit que le chemin. Il voit le but. Nous, on ne voit que le processus. Dieu est plus fidèle dans les vallées que sur les montagnes. Il est plus présent en prison que dans les palais. Il est plus réel dans le besoin que dans l'abondance. Non pas parce qu'il aime nous voir souffrir, mais parce que c'est dans la fragilité que nous apprenons à dépendre. C'est dans le manque que nous découvrons son abondance. C'est dans la faiblesse que nous faisons l'expérience de sa force. Paul ne prêchait pas une théorie, il partageait une expérience. Il témoignait d'une réalité qu'il avait vécue lui-même. Mon Dieu pourvoit, pas le Dieu des autres, pas le Dieu de l'Église, pas le Dieu de la Bible. Mon Dieu, le Dieu qu'il connaissait personnellement, le Dieu qu'il avait expérimenté concrètement, le Dieu qui ne l'avait jamais déçu. Et ce même Dieu est ton Dieu. Il n'a pas changé.
Il n'a pas vieilli, il ne s'est pas fatigué, il n'est pas devenu pauvre, il n'a pas perdu son pouvoir, il ne t'a pas oublié. Il est toujours le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui prend soin, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui ne faillit jamais, et tu peux lui faire confiance. Aujourd'hui, maintenant, dans cette situation, dans ce besoin, à cet instant, parce que quand Dieu dit qu'il va pourvoir, il pourvoit. Pas peut-être, pas si tout va bien, pas si tu le mérites, il pourvoit. Point final. Parce que c'est sa nature, c'est son essence, c'est son caractère. Dieu est le pourvoyeur. Il l'a toujours été, il le sera toujours. Et tu peux te reposer sur cette vérité. Tu peux poser tout le poids de ta vie sur cette certitude. Tu peux bâtir tes projets sur ce fondement. Parce que quand Dieu est le fondement, la maison ne s'écroule pas. Quand Dieu est la source, la rivière ne tarit pas. Quand Dieu est le pourvoyeur, le besoin est comblé. Toujours, d'une manière ou d'une autre, au bon moment, de la bonne façon. Tu sais, après tout ce que nous avons partagé, après avoir laissé cette vérité s'installer dans le cœur, je sens que le moment est venu de faire quelque chose que tu n'as peut-être pas fait depuis longtemps. Parler à Dieu, vraiment, sans hâte, sans agenda, juste toi et lui. Si tu peux, respire profondément, détends tes épaules, ferme les yeux si tu veux, et viens avec moi dans cette conversation avec celui qui nous aime plus que quiconque pourrait aimer. Père, nous sommes ici, sans précipitation, sans pression, sans performance, juste proche de toi, comme des enfants fatigués qui rentrent à la maison. Père, merci parce que tu ne te lasses jamais de nos besoins. Merci parce que tu ne te fâches pas quand nous arrivons brisés. Merci parce que tu ne rougis pas de notre fragilité. Aujourd'hui, je prie pour moi et pour ceux qui écoutent cela maintenant. Nous prions comme ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin, comme ceux qui admettent qu'ils ne peuvent pas tout gérer, comme ceux qui veulent faire plus confiance et contrôler moins. Seigneur, tu connais chaque besoin, tu sais ce qui manque, tu vois chaque vide, et pourtant tu ne t'éloignes pas. Au contraire, tu t'approches, tu t'offres, tu te donnes. Père, aujourd'hui je veux tout, te remettre entre les mains. Les soucis que je porte comme s'ils étaient mes responsabilités, les peurs que je cache par peur de paraître faible, les angoisses qui me réveillent au milieu de la nuit sans raison, les insécurités invisibles qui me rongent de l'intérieur, les rêves qui semblent impossibles mais que je ne peux abandonner, les blessures qui ne guérissent pas et que j'ai appris à cacher, les questions sans réponse qui me laissent confus, les décisions qui me paralysent parce que j'ai peur de me tromper, les relations compliquées que je ne sais pas comment réparer, le travail stressant qui parfois semble sans sens, la santé fragile qui me rappelle ma vulnérabilité, l'avenir incertain qui parfois m'effraie, et je veux te laisser prendre soin, que tu pourvoies, que tu supplies, pas à ma façon, pas au moment que je veux, mais à ta manière, celle que tu sais être la meilleure, autant que tu sais être juste, de la façon dont tu sais que cela va me transformer. Père, apprends-moi à faire plus confiance, à moins contrôler, à me reposer davantage, à m'inquiéter moins, à remercier plus, à me plaindre moins, à aimer plus, à juger moins. Apprends-moi que tu as des ressources infinies, que tu ne faillis jamais, que tu n'es jamais en retard, que tu supplies toujours, même quand je ne comprends pas comment, même quand je ne vois pas d'où cela vient, même quand cela semble impossible, même quand tous autour de moi doutent. Jésus, merci parce que tu comprends nos besoins, parce que tu as vécu dans ce monde imparfait, parce que tu as connu la faim, la soif, la fatigue, parce que tu as ressenti la douleur du rejet, de la trahison, de la solitude, parce que tu as pleuré devant la mort d'un ami, parce que tu as sué sang dans l'angoisse du Gethsémani, parce que tu as crié de douleur et d'abandon sur la croix, parce que tu as expérimenté tout ce que l'humanité peut vivre. C'est pourquoi nous avons confiance en toi, pas comme quelqu'un de lointain qui ne comprend pas notre douleur, mais comme l'ami qui a tout traversé et qui a vaincu, comme le frère qui sait exactement ce que nous ressentons, comme le Sauveur qui a transformé la souffrance en rédemption. Jésus, tiens notre main dans les jours où nos
jambes tremblent, et que nous ne savons pas si nous pouvons faire le prochain pas, dans les moments où la foi vacille et que tout en nous veut abandonner, dans les heures où nous ne savons pas quelle direction prendre et où tous les chemins semblent sombres, dans les nuits où le sommeil ne vient pas et où l'esprit ne cesse de tourner, dans les matins où nous ne voulons pas nous lever parce que la journée semble trop lourde. Sois notre paix quand l'anxiété serre la poitrine et vole notre souffle. Sois notre force quand la fatigue pèse et que nous voulons nous effondrer. Sois notre espérance quand tout semble sombre et sans solution. Sois notre joie quand la tristesse domine et que rien n'a plus de sens. Sois notre courage quand la peur paralyse et nous empêche d'avancer. Sois notre amour quand nous nous sentons rejetés et que nous ne pouvons pas nous aimer nous-mêmes. Sois notre sagesse quand nous sommes confus et ne savons que faire. Sois notre guérison quand nous sommes blessés et que la douleur semble sans fin. Esprit Saint, doux consolateur, celui qui habite en nous même quand la maison est en désordre, celui qui nous apprend à prier quand nous ne savons pas comment, celui qui intercède pour nous avec des soupirs inexprimables, celui qui traduit nos soupirs en prières parfaites. Viens remplir chaque vide qui existe en nous, viens toucher chaque blessure qui saigne encore en silence, viens calmer chaque tempête intérieure que personne ne voit, viens illuminer chaque coin sombre de l'âme où nous gardons nos peurs. Aide-nous à faire plus confiance et à moins contrôler, à nous reposer davantage et à nous inquiéter moins, à remercier plus et à nous plaindre moins, à aimer plus et à juger moins, à espérer plus et à désespérer moins, à prier plus et à angoisser moins. Rappelle-nous chaque jour que nous avons un Père qui prend soin de nous, qui a des ressources infinies pour tous nos besoins, qui ne faillit jamais, ne se trompe jamais, n'oublie jamais, qui supplie toujours, pourvoit toujours, prend toujours soin. Esprit Saint, transforme notre anxiété en prière, notre peur en foi, notre douleur en but, notre faiblesse en force, notre confusion en clarté, notre tristesse en joie, notre désespoir en espérance, notre colère en pardon, notre amertume en gratitude, notre solitude en communion avec toi. Seigneur, nous te remettons tout, complètement, sans réserve, sans peur, nos rêves les plus précieux, nos plans les plus importants, nos peurs les plus profondes, nos espérances les plus fragiles, nos relations les plus significatives, notre travail et notre vocation, notre santé et notre énergie, notre famille et nos amis, notre présent et notre avenir, toute notre vie. Et nous nous reposons dans la certitude que tu prends soin, que tu sais exactement ce que tu fais, que tu as le meilleur plan pour nous, que tu ne faillis pas, ne te trompes pas, ne te perds pas, que tu n'es jamais en retard, n'oublie jamais, n'abandonne jamais, que tu supplies toujours nos besoins selon tes richesses, infinies et inépuisables, dans la gloire, éternelle et parfaite, en Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Restons un moment en silence maintenant, juste en reposant dans sa présence, laissant sa parole toucher notre cœur, sans mots, juste avec sa présence. Pause contemplative. Merci Père, pour être qui tu es, pour nous aimer comme tu nous aimes, pour prendre soin comme tu prends soin, pour fournir comme tu fournis, pour ne jamais abandonner, pour toujours croire en nous, pour toujours espérer en nous, pour transformer notre faiblesse en force, pour utiliser notre brisure pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Sauveur et pourvoyeur, notre ami fidèle et Seigneur éternel. Amen.